Donc, elle est soumise à toi comme elle est soumise au Seigneur. Ma soeur, au travers de ton comportement, là, on n'est pas dit que à partir de ton comportement, à travers ton comportement, l'individu, le mari, est disposé à aller connaître ce Dieu que tu sers là. Donc par toi, par ton comportement, tu vas amener ton mari à venir rencontrer le Seigneur. Et il est écrit dans la Bible que lorsqu'une personne a gagné au Seigneur, le ciel se réjouit. Les anges font la fête. Donc à cause de ton comportement qui a amené ton mari à être gagné au Seigneur, une fête va être organisée dans le ciel. Tu vois ma soeur? Donc, vraiment, faisons attention. Hein? Faisons attention. Soumettons-nous à nos maris. Sachons parler à notre mari. Hein? Je ne veux pas dire sachez parler à votre mari. Hein? Trouvez les mots, trouvez le moment. Le monsieur est revenu du travail, il est fatigué, ce n'est pas le moment de l'embêter avec des situations. Non, attendez qu'il soit reposé, qu'il soit disposé à écouter, disposé à discuter. Il faut commencer à discuter avec lui. D'accord? Voilà. Le fait que votre mari, parfois, n'est pas réceptif, ce n'est pas un manque d'amour. Vous savez, nous les hommes, nous sommes tellement dispersés par rapport à nos activités, par rapport à nos différentes responsabilités. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas de responsabilités, mais nous nous sentons tellement responsables de beaucoup de choses que parfois, voilà, on a la tête qui est un peu... Donc sachez, trouvez le moment idéal pour nous parler. Nous parler avec ton mari, parler à ton mari avec douceur, avec amour, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une petitesse. D'accord? Ton mari là. Tant que tu vas comprendre que ton mari c'est toi et que toi tu es ton mari, tant que tu vas comprendre que le fait que vous soyez mariés, vous deux formez une seule chair, quand parler à ton mari, tu es en train de te parler à toi-même, tu vas voir que ta façon de te comporter avec lui va changer. Et ta façon de comporter envers lui va changer. Et ce changement-là va générer à lui un changement aussi au niveau de son comportement. La force là, ça ne résout rien. C'est pas parce que tu es venu crier que tu crois que c'est fini, que la situation est réglée. D'accord? Je ferai un jour une capsule qui va porter sur l'orgueil des hommes. Ben, pour aujourd'hui, je vais parler à nos sœurs. Et là, je veux que nos sœurs comprennent que cette soumission-là n'est pas sans conséquence. Quand tu es soumis à ton mari, là, il y a forcément des retombées. Dieu ne demande pas à la femme de se soumettre à son mari juste parce qu'il est content, parce qu'il a envie que tu te soumettes à ton mari. Non, c'est parce que les récompenses, à travers cette soumission-là, parce que les récompenses sont grandes. Je vous dis en vérité, une femme qui est soumise à son mari, il n'y a pas de raison pour ne pas que ses enfants puissent réussir dans la vie, prospérer dans la vie. Toutes les femmes qui ont été soumises à leurs hommes, je ne dis pas que les enfants n'auront pas d'embûches, de difficultés, je ne dis pas ça. Mais au final, ils vont tous réussir dans leur vie. Et la symbolique qui doit nous permettre véritablement de cerner cet aspect-là. Et j'aime souvent prendre cet exemple-là. C'est la symbolique de la poule et de la canne. Regardez un peu la poule. Quand le coq veut grimper, nous qui sommes en Afrique, qui avons vu un peu, voilà, dans les basses-cours. Quand le coq, excusez-moi si vous allez trouver que c'est un peu vulgaire, mais bon. Quand le coq veut grimper la poule, vous voyez la poule qui court dans tous les sens et le coq qui est obligé de courir après elle. Ça, c'est le symbole de l'insoumission, de la poule. Le coq qui court après elle, au final, il arrive à s'imposer, à grimper sur la poule. Il donne une chose qu'on appelle ça. Et c'est là en zone des poussins. Mais les poussins, quand ils sont derrière leur maman, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu vois l'épervier qui les repère et qui vient se servir parmi les poussins.
Vous voyez? Donc, la symbolique, c'est quoi? Cette poule qui est insoumise là, à cause de son insoumission, elle expose ses poussins à la mort. La mort, le symbole de la mort, c'est l'épervier. L'épervier qui vient frapper dans le tas, peut prendre les poussins et qui les consomme. Mais quand, à contrario, on prend la situation de la canne, je ne sais pas si vous avez déjà vu la canne et le canard. Lorsque le canard veut grimper sur une canne, la canne se couche. Elle ne fatigue pas le canard. Elle se couche, elle se soumet à l'autorité de son mari. Le canard grimpe la canne. Ils ont des canetons. Mais vous-même, c'est-à-dire que quand vous observez les canetons derrière leur mère, derrière la canne, ils sont comment? Les canetons sont alignés, sont dans l'ordre. La soumission de la canne a eu des répercussions sur les enfants. L'ordre aligné derrière les mamans en file indienne. Et je vous assure, le premier épervier qui s'amuse à venir prendre un caneton, c'est ce jour-là. Vous allez voir que la canne, elle vole comme un véritable oiseau et elle va récupérer son enfant et elle revient. Pour ceux qui ont fait le village, pour ceux qui sont observateurs, ils savent de quoi je parle. Une femme qui est soumise à son homme, il n'y a pas de raison pour ne pas que les enfants réussissent et que les enfants connaissent un avenir à Dieu. Mais pour les femmes qui sont insoumises, les enfants sont exposés à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'enfant est habitué à voir la mère crier sur le père, banaliser le père, badoliser le père, vilipender le père. Mais au finish, tu vois souvent des enfants qui copient, qui manquent de respect à leur père, de façon soit directe ou indirecte. Papa, même qu'est-ce qu'il raconte même? Il n'arrive même pas à gérer ça, il n'arrive même pas à gérer maman, c'est nous, il va veiller un truc. Le père, il perd toute autorité dans la maison. Et la maison, c'est le désordre. Un peu comme à l'image des poussins. C'est le désordre total. Et n'importe quoi frappe, n'importe qui frappe. Donc, mes soeurs, c'était juste ma petite capsule d'aujourd'hui. Cette capsule est un peu plus longue parce que le sujet que j'aborde est vraiment assez important. Il y a beaucoup de nos soeurs qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est dans le foyer qu'il faut montrer ses muscles. Ou bien il faut montrer qu'on a une langue qui est sale. C'est une fierté pour certaines pour dire, moi ma langue est sale. Hein? Si je t'ai parlé là, tu ne pourras pas aller te laver. Elle dit ça à son mari. Quand après il y a le désordre dans la maison, quand après les enfants ne réussissent pas, quand après tout est désordonné, quand après il y a la mort qui frappe en désordre, on est